On parle quand même d'une société, on en parlait tout à l'heure avec Thibault de Montbrial, qui était ici dans ce studio. Oui. On parle quand même d'une société qui est arrivée... alors je voudrais savoir ce que vous en pensez. Il disait que en fait nous étions arrivés à un plateau. Il y a deux solutions, au niveau de la sécurité et de l'insécurité en l'occurrence. On est à un plateau. Si on ne bouge pas, on dégringole. Et on va finir, expliquait-il, comme en Amérique du Sud. D'accord ? On a un plateau, on a les moyens de bouger, on ne les met pas en œuvre. En attendant, les situations se dégradent un peu partout. J'ai écouté cette interview, elle était passionnante, car c'était une intervention chirurgicale, clinique. Mais avec aussi, en effet, cette question, nous pouvons agir. C'est-à-dire, ça n'est pas un diagnostic qui nous accable, qui nous met dos au mur. Il y a la possibilité d'agir. Alors après, on en discute souvent avec Georges dans les différentes émissions. Il y a en effet le fait de renforcer l'axe régalien, lui donner les moyens d'une politique ferme, forte. Et puis il y a aussi tout le volet en amont éducatif, parce que j'y crois beaucoup. Oui. Mais il y a les deux volets. Oui. Il suffit d'une étincelle. On est un peu sur une poudrière sociétale. Avec ces fractures nombreuses, on se souvient tous des émeutes après l'affaire Naël, ce que les jeunes de moyenne de 17 ans étaient capables de faire contre des commissariats, des écoles, des mairies. Moi, ce que je retiens j'ai écouté Thibault de Montbrial, dont je salue le travail, c'est sa demande de choc d'autorité. Voyez-vous, rétablir l'autorité. L'autorité à l'école, l'autorité, le respect de l'enseignant. Je vais aller plus loin, Georges. Je ne sais pas si vous avez écouté ces mots. Malheureusement, nous n'avons pas l'extrait. C'était il y a 1 heure sur Europe 1. Thibault de Montbrial dit en substance, il va falloir que les politiques, et je ne parle pas des forces de l'ordre, acceptent qu'il va falloir, en état de légitime défense, bien sûr, et dans un cadre très précis, tuer des voyous. Il a eu ces mots très forts. Moi, je voudrais savoir... Moi, c'est un mot que je n'aurais pas employé personnellement. Je vous le dis, tuer. Vous voyez, c'est alors, tuer. je ne sais pas s'il a utilisé le mot tuer exactement. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir cet extrait que j'ai demandé il y a 1 heure. C'est-à-dire faire usage de la force légitime avec une forme de présomption, finalement, comment dirais-je, présomption de légitime défense, qui est demandée par quelques partis politiques aujourd'hui. Mais attention, je crois qu'on est là sur le fil du rasoir et qu'il faut toujours maîtriser cette... Alors c'est moi qui en fais l'interprétation, je voulais réécouter non, mais c'est ce qu'il a dit, j'ai bien entendu. Il utilisait ce mot il a utilisé à plusieurs reprises, il faut que les policiers se sentent confortés quand ils font usage de l'arme. Usage de l'arme, c'est pas anodin, mais... Pour autant, il a raison quand il dit, voyez ce qui se passe, ils sont mis en garde à vue, ils sont suspectés, ils sont mis à pied, et ça, c'est vrai. Il a raison. La grande difficulté, notamment en lien au narcotrafic, c'est que énormément de spécialistes de ces questions-là, des agents de force de l'ordre, nous disent, nous sommes confrontés maintenant à des individus qui n'ont plus peur de rien. Qui n'ont plus peur de rien. Y compris des très jeunes dans ce trafic de narcotrafic, disent, mais on sait que notre vie ne sera pas longue. Mais on va en profiter. C'est quand même des formes de criminalité, de délinquance qu'on n'avait pas avant. Bon, on va y réécouter les mots. Ça va, nous avons retrouvé l'extrait. Pour être tout à fait précis sur ce qu'a dit Thibault de Montbrial sur Europe 1, c'était il y a 1 heure. Et c'est mon message ce soir, c'est de soutenir, d'avoir un soutien administratif, judiciaire et politique aux policiers et aux gendarmes pour que enfin ils puissent employer la force légitime prévue par la loi, pas plus que celle qui est prévue par la loi, mais toute celle qui est prévue par la loi, et qu'ensuite ils soient soutenus. Il faut le dire très clairement, ça impliquera que des gens soient tués, non pas dans des expéditions illégales, mais ça impliquera que des voyous, dans le cadre de leurs entreprises criminelles et dans le cadre de la légitime défense et de l'usage de l'arme prévue pour les policiers et les gendarmes, que ces voyous-là soient tués et que quand ça arrive, les policiers et les gendarmes, bien sûr qu'il y ait une enquête, mais que dès lors qu'il n'y a pas de faute manifeste, ils soient encouragés, remerciés et décorés. Voilà, je crois que c'était très important de réécouter les mots exacts utilisés par Thibault de Montbrial. Je ne partage pas l'analyse de Thibault de Montbrial.
il y a aujourd'hui déjà, quand un tir est déclenché, c'est normal, les agents et forces de l'ordre, il y a une enquête de l'IGPN. Voilà. Pour déclencher un tir, il faut se mettre à la place des agents c'est une décision, une fraction de seconde, on l'a souvent évoqué ici. Je crois qu'il y a un arsenal législatif qui permet aujourd'hui que l'État puisse réagir à tout ça. Non mais après, une question est que la hiérarchie soutienne l'agent. C'est ça qui est très important. Dénonce très justement Thibault de Montbrial. C'est pas le fait que la hiérarchie, parce que dans l'affaire Naël, le policier qui a fait usage de l'arme, il a été soutenu par la hiérarchie, qui, je le rappelle, s'est ému et même a critiqué la décision de mise en détention de ce policier. Cette mise en détention, ça a été un point de bascule pour la police, vous comprenez? Et souvenez-vous, l'intervention du président de la République pour condamner sans avoir les éléments encore de la justice. Et souvenez-vous, la minute de silence à l'Assemblée nationale. Donc on a lâché effectivement ce policier, comme ça, on l'a jeté en pâture sans même attendre les résultats de l'enquête. Ça a créé un véritable choc pour la police. C'est ça que dénonce Thibault de Montbrial. Il ne faut pas condamner a priori notre police. Comment il va plus loin, il a raison, Olivier d'Artigol. Il faut se préparer à ce qu'il y ait des morts. Oui, mais c'est ça, exactement. Il se dit, parce que, en fait, ce qu'il expliquait, on réécoutera peut-être un extrait tout à l'heure, je ne sais pas si on a le temps. Il faut que la peur change de camp. Pour l'instant, et là je parle sous votre contrôle, peut-être Georges, ancien juge d'instruction aussi, les voyous n'ont plus peur des forces de l'ordre. Les voyous n'ont plus peur. L'État est affaibli, c'est un État faible, et Thibault de Montbrial, sa théorie, il l'explique, c'est que quand il y a un État faible ou qui s'affaiblit, ce sont les voyous qui prennent le dessus. Pourquoi voulez-vous qu'ils aient peur? Georges Fenech. Ils ne sont pas sanctionnés, ou quand ils sont sanctionnés, ils n'y restent pas longtemps, et quand ils y restent quelque temps, ils ont le droit à leur shit et à leur portable et à continuer leurs activités. Pourquoi voulez-vous qu'ils aient peur de la police et de la justice? Vous comprenez? Donc, alors, moi, je ne défendrai pas, comme souvent, M. Pro, que j'aime beaucoup, vous le savez, parle de Bukele, je ne défendrai pas ce système. Ce qui déclenche tout de suite un sourire, notre ami Olivier d'Artigol. Et Alcatraz. Alcatraz aussi. Voilà, ou moi, je ne défendrai pas les Kerguelen, pas même, si vous voulez, Saint-Pierre et Miquelon. Vous voyez? Donc, voilà. Mais, je pense qu'il y a quand même, au minimum à faire, c'est-à-dire de faire peur, il faut que la prison fasse peur. Mais comment fait-on peur, Georges Fenech? Quels sont les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui? C'est ce qu'est en train de faire M. Darmanin avec les prisons sécurisées. Il y a longtemps qu'on aurait dû faire ça. C'est-à-dire empêcher la drogue de rentrer, empêcher le téléphone et empêcher le trafic se continue depuis les cellules. Bon, on continue d'en parler tout de suite sur Europe 1, 20h43. Je voudrais qu'on réécoute peut-être les mots de Thibault de Montbrial encore une fois sur voilà, la peur, il faut que la peur change de camp. Il faut que la peur change de camp. Mais pour que la peur change de camp, il faut que le camp d'en face, parce que ce sont des gens qui sont en face, ce sont des ennemis, il faut que ces gens comprennent que nous retrouvons une détermination. Aujourd'hui, ce qu'ils voient, c'est que à des moments où la force pourrait être utilisée, les policiers et les gendarmes, souvent, s'auto-censurent, ou plus exactement, minorent leur degré d'engagement. Ils ont peur de quoi? Mais ils ont peur des suites. Quand vous êtes policier aujourd'hui et que vous ouvrez le feu, il y a une enquête. Encore une fois, c'est normal, on est dans une démocratie. Mais immédiatement, la personne est désarmée, elle est enlevée de la voie publique et elle est traitée comme un grand brûlé. Il a expliqué, voilà, en substance, effectivement, ce qu'on disait, c'est que les forces de l'ordre n'étaient pas toujours soutenues quand elles étaient obligées d'agir. Sur Europe 1 vont faire réagir. Mais non, mais c'est sûr que ça va faire réagir. C'est sûr que ça va faire réagir. C'est pour ça que c'était important, vous, de vous entendre, effectivement. Il y a un cadre légal pour l'usage des armes. Il le sait, Thibault de Montbrial. Vous pensez qu'il va trop loin, Georges Fenech? Non, je pense que même ce qu'il dit au fond, c'est que quand ils utilisent l'arme dans le cadre légal, ils sont pas soutenus. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Voilà, on pense tout de suite pourquoi il a tiré, pourquoi il avait d'autres solutions. Laissez faire l'enquête et la justice, voyez-vous. Et donc le policier aujourd'hui, avant de faire usage de son arme, il réfléchit à 3 fois. Sauf que n'intervenant pas, un véhicule peut commettre d'autres accidents ou d'autres refus d'obtempérer et voire des morts, on le sait ça. Parce que les policiers sont inhibés, ils ont peur depuis l'affaire Naël, ils ont peur de devoir ne pas rentrer chez eux et d'être placés en détention provisoire. Je vous dis, ça a été vraiment un moment de bascule, cette affaire. Mais à partir de quand les policiers ont été... comment dire ?
pas lâcher, mais c'est vrai que quand ils doivent faire usage de leur arme, c'est leur droit. Mais c'est vrai que parfois on n'a pas le temps de réfléchir. Je pose la question, ça va très très vite. Et en face d'eux, ils ont souvent des malfrats qui sont surarmés, qui eux ne se posent pas la question. Je dis juste ça, c'est-à-dire que je pose les questions sur la table. Et comme nous sommes dans un État démocratique, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régimes, le déclenchement d'un tir par un agent public des forces de l'ordre amène automatiquement une enquête interne, et c'est normal. Et encore une fois, c'est un métier extrêmement difficile. Mais vous parce que la prise policier aujourd'hui, un policier de terrain, un policier la police qui intervient. Le nombre de policiers, par exemple, qui sont tétraplégiques aujourd'hui. Oui. Combien, Georges Fenech, vous savez ? Je ne sais pas, mais il y en a beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas fait usage de leurs armes et que la voiture leur a foncé dessus. Oui. Voilà. Et qui sont handicapés à vie. Et ceux qui sont morts. Hein. Souvenez-vous, la femme d'un gendarme, quand elle avait dit « l'État a tué mon mari », vous vous souvenez ? Parce qu'effectivement, voilà, on ne soutient pas notre police. J'ai l'impression, quand je vous écoute, messieurs, je ne sais pas, que c'est encore tabou, ce qu'a dit Thibault de Montbrial. Oui. Mais non, mais je vous sens très mal à l'aise avec la question. C'est pas tant que ce soit tabou. Je ne partage pas son analyse. Je ne suis pas pour qu'on puisse annoncer qu'il y aura des morts. Je suis pour qu'il y ait une réponse sécuritaire très ferme dans notre pays et que dans le cadre légal, des malfrats, des criminels, des grandes puissent être neutralisés sans si possible qu'ils y perdent la vie et qu'ils soient judiciarisés, emprisonnés avec des lourdes peines. Neutralisés. Il allait plus loin, Thibault de Montbrial. Oui, c'est pour ça que je dis que vous avez raison, je ne fais pas mienne cette bien sûr. Il est allé très loin, oui. Il est allé très loin parce que mais ça ne sera pas suivi par. Non, mais bien sûr, mais Georges Fenech l'a expliqué en substance qu'en fait, ces voyous, et on parle de voyous de haut, ils n'avaient pas peur de la prison. Ils géraient leurs affaires depuis la prison, c'est ce que vous le disiez vous-même tout à l'heure. Alors on fait quoi ? Bien sûr. On fait quoi ? Pour éviter de glisser dans la mexicanisation ou la sud-américanisation de la France. Bon, là, il nous faudra une émission entière pour vous dire... Je ne demande pas tant. Et d'ailleurs, souvent, M. Retailleau, M. Darmanin en parlent avec beaucoup de justesse et de courage. Hein. Après, ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire ce qu'ils souhaiteraient faire parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de majorité politique pour engager ces réformes. Montbrial expliquait, il suffit juste d'appliquer la loi, les armes législatives, les armes légales. Oui, nous les avons. C'est la loi de février 2017. Elle est parfaitement bien cadrée et elle donne la possibilité, effectivement, aux policiers. On a même créé un nouveau cadre juridique qui est le périple meurtrier. C'est-à-dire que même pas si on n'est même pas en état de légitime défense soi-même, si le policier estime que celui qui vient de tuer ou qui risque de tuer à nouveau il peut l'abattre. Il peut. Sauf que aujourd'hui, ils sont pas soutenus par la justice. Et la justice, vous n'avez pas les manettes sur la justice. Elle est indépendante. Avec un problème, on vient de vivre sur les dernières années la grande démission d'un nombre considérable de policiers et de gendarmes. Qui ne vont pas à la fin de leur carrière, qui parfois d'ailleurs sont recrutés par les polices municipales. Ils ne vont pas au bout, car l'exercice du métier est trop difficile, et il y a le sentiment de ne pas être... le constat que le soutien, notamment politique, n'est pas au rendez-vous. Pire que ça, quand vous avez c'est un aspect de l'intervention de Montbrial. On ne pas le soutien. Souvenez-vous du propos de LFI, la police qui tue. Oui, mais là, je parle de l'État. Ben oui, mais quand même, quand vous avez des représentants politiques de premier plan, faut quand même le reconnaître, qui disent ça, ça donne pas envie de rentrer dans la police, c'est sûr. Vous savez de quoi a parlé aussi Thibault de Montbrial ? Je reviens là-dessus, il a parlé aussi de la corruption. Corruption des policiers, corruption de certains magistrats, bien sûr, certains magistrats, certains greffiers. Magistrats, je crois pas. Il en a... Greffier, oui. Ouais. Mais j'ai pas connaissance... Il a dit magistrat aussi. Alors je ne sais pas, je vous demande de... Voilà. C'est de corruption. Il y a des intimidations sur des magistrats qui sont actuellement sous protection, on le sait. Ça vous arrive, Georges Fenech, d'avoir été sous protection ? Oui, un petit peu, mais il y a longtemps. Voilà, c'était Lyon, c'était la grande criminalité. On était effectivement protégés. Je l'étais aussi, mais pas longtemps en fait. Et là, on a quand même beaucoup de soucis avec la pénitentiaire. Vous avez vu les tirs sur les prisons, sur les menaces directes contre des pénitentiaires, contre des magistrats. Et Laure Bécuot, la procureure de Paris, il fait référence à cet article dans Le Monde qui remonte déjà à 3 ans. Elle avait dit on a les prémices de ce qui peut se passer, ce qui est en train de se passer aux Pays-Bas, ce qui est évidemment le cas au Mexique, c'est-à-dire
une corruption des agents de la fonction publique, une corruption contrainte aussi, parce que si on vous dit, s'il y a un douanier ou un docker, on lui dit, on a repéré ta fille, ton fils, etc., si tu ne fais pas ce qu'on te demande. Donc là, vous voyez, c'est une forme de corruption très agressive. Et vous savez que c'est une forme de problème pour le recrutement des agents qui seront donc affectés à la prison de haute sécurité pour le narcotrafic. Parce que la pression sur les familles est terrible. Oui, c'est ça. C'est que il faut trouver les agents qui acceptent de prendre ce risque-là. Il y a même des réflexions sur leur anonymisation, le fait qu'ils soient anonymisés, le fait qu'ils puissent que ça puisse y avoir de la rotation. Et il y a aussi, nous manquons de personnel dans la pénitentiaire, qui est la troisième force de sécurité intérieure. Écoutez, en tout cas, c'était passionnant. C'est vrai que les propos étaient très forts ce soir sur Europe 1. Ça va certainement faire réagir et vous avez bien raison. Merci beaucoup, Georges Fenech. Olivier d'Artigol, d'être venu ce soir dans ce studio.